There's an egg in a door and a glass on the lawn. Tacks on the floor and the TV is on. And I know where sleep with my girls when you're gone. There's a place. Salut, c'est Elodie, A Knitting Journey sur les différents réseaux sociaux. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, Ravelry, et sur cette chaîne YouTube avec le même pseudo. Je suis ravie de vous retrouver pour le 27e épisode de podcast dans lequel je vais vous présenter les ouvrages que j'ai terminés sur les dernières semaines. Si vous arrivez sur cette chaîne pour une première fois, bienvenue. Moi c'est donc Elodie, j'ai 32 ans, j'habite à Marseille depuis le mois de mai de cette année. Je vis avec mon chéri et mon chat Aaron et je viens vous raconter mes péripéties tricotesques sous deux formats. Le format podcast qui va être un peu plus formel, dans lequel je vais réellement présenter les ouvrages terminés, les laines employées, mon ressenti en tricotant le modèle, si je suis satisfaite du résultat ou non. Et le deuxième format, ça va être un format vlog qui est beaucoup moins formel, dans lequel je parle principalement de tricot, mais j'aborde également d'autres sujets de ma vie quotidienne. Mes réflexions personnelles, tout le processus qui se cache derrière des ouvrages terminés. Donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil à ces différents formats. Le but étant que chacun trouve son bonheur. Certains préfèrent des formats, disons, plus carrés, d'autres des formats un peu plus libres et créatifs. Donc j'espère que tout le monde pourra trouver son compte sur cette chaîne. Je vais avoir pas mal d'ouvrages à vous présenter sur cet épisode parce que j'avoue que j'ai pas chômé ces derniers temps. J'ai eu une période où je venais beaucoup moins vous voir, quasiment pas, où je tricotais peu, et là je suis vraiment dans une période très créative, où j'ai beaucoup d'inspiration, beaucoup d'idées, où je réussis aussi plus facilement à trouver un équilibre entre mes envies soudaines et être suffisamment raisonnable pour terminer ce que je démarre. Donc voilà, je suis dans un bon mood en ce moment, j'espère que ça se ressent, et j'espère surtout qu'on va passer un bon moment ensemble et que vous allez apprécier tous ces ouvrages que j'ai à vous présenter. Pour commencer, aujourd'hui je porte mon pull Zaza, donc, qui est un patron de Marie-Amélie Design que vous pourrez retrouver gratuitement sur Ravelry. C'est un pull qui a une forme boxy, donc c'est-à-dire que vous tricotez l'équivalent d'un carré. Et ensuite vous venez relever des mailles tout le long des emmanchures pour tricoter les manches. Et donc je l'avais réalisé dans des laines vilaines, coloris ronces endormis, dans sa base intrépide, qui est une base fingering 100% mérinos. Et c'est un modèle que j'adore porter, et vous verrez plus tard dans l'épisode que j'en aurai bientôt un deuxième. Donc depuis la dernière fois qu'on s'est vu, j'ai fini 7 ouvrages quand même. Certains étaient déjà commencés depuis un moment, d'autres pas, donc j'ai vraiment eu une bonne productivité. Sur les différents ouvrages, il y en a 5 que je vais pouvoir vous montrer, 2 que je n'ai plus avec moi, donc je vais vous en parler mais un peu plus rapidement parce que je ne peux pas vous les montrer, donc c'est un peu moins sympa je trouve. Mais je vous reporterai vers des vidéos qui montrent ces projets-là et qui vous permettront de les voir. Et donc sur les 7 ouvrages que j'ai tricotés depuis la dernière fois, j'ai tricoté 2 pulls, une écharpe, 2 paires de chaussettes, une petite peluche tricotée, on va appeler ça comme ça, et un bonnet. Donc ça a été encore une fois bien productif sur ces dernières semaines, j'en suis contente. Le premier ouvrage dont je vais vous parler, par quoi commencer? Je vais commencer par les chaussettes. Les chaussettes de Noël. Donc c'est un patron de Lysandre Hourdin qu'elle a sorti à la période de fête, au mois de décembre. J'avais très envie de me tricoter une paire de chaussettes, mais sur le mois de décembre, j'ai été bien occupée à tricoter tous les cadeaux que j'ai offerts, donc j'ai pas pu réaliser de paire de chaussettes de Noël. Et après les fêtes, j'ai été encore dans mon mood de Noël, donc j'ai lancé cette paire de chaussettes. C'est une chaussette qui se tricote du haut vers le bas, donc on va démarrer par des côtes 1 torse. Ensuite on va démarrer un premier motif de jacquard et tout au long de la chaussette il y a des motifs différents. Donc l'avantage de ce patron là je trouve c'est qu'on s'ennuie jamais puisque les motifs changent à chaque fois. J'ai procédé à quelques toutes petites modifications sur la grille de jacquard. Notamment sur cette partie, sur ce motif, il y avait un point rouge qui était prévu.
que je n'ai pas fait parce que j'avais pas envie de... Enfin, j'utilisais pas le rouge sur toute cette partie-là, donc par facilité et simplicité, j'ai choisi de ne pas mettre le petit point rouge. Mais sinon, globalement, il me semble que c'est la seule petite modification que j'ai faite. Si, quand même, la chose à savoir, c'est qu'initialement, Lysandre propose de la réaliser, cette chaussette, en tricotant le talon, les côtes et la pointe avec la couleur principale. Donc là, ça aurait été le coloris vert. J'avais envie que ça soit bien pétant, bien flashy et que ça fasse vraiment très très Noël. Donc j'ai décidé de mettre le rouge en contrastant. Et je suis plutôt contente parce que je trouve que ça rend très bien. Une fois qu'on a démarré une fois qu'on a fait toute cette partie-ci, on va démarrer le talon. Donc c'est un talon renforcé avec des mailles glissées. Donc l'idée c'est que on va tricoter en aller-retour cette partie-ci, donc toute la partie avec les mailles glissées. Et une fois qu'on arrive à ce bout, on va faire des rangs raccourcis pour faire des diminutions, pour créer... alors je vous avoue ne pas savoir comment ça s'appelle, mais le retour du talon. Et ensuite, on va venir relever des mailles. On va relever des mailles sur toutes ces parties-là. Donc on va relever des mailles ici, donc sur le talon qu'on a tricoté. Et ensuite, on va faire des diminutions pour reprendre le nombre de mailles initiales. Donc là, en l'occurrence, c'est un patron que j'ai réalisé avec des aiguilles 2,5. Pour les aiguilles à chaussettes, j'ai des chiagous et pour moi, je trouve que c'est vraiment le top parce que le câble ne se plie pas, ne prend pas de forme. Et donc, c'est vraiment agréable de tricoter avec des chiagous. Donc, je ne tricote pas avec des petites aiguilles parce que j'ai essayé. Donc, quand je dis petites aiguilles, pardon, c'est petit câble. Je ne tricote pas avec un petit câble parce que j'ai essayé et en fait ça me crispe les mains, donc ça me fait des douleurs. Donc je tricote en Magic Loop les chaussettes. Et autant quand j'ai commencé le tricot, je me rappelle très bien que je détestais le Magic Loop, mais maintenant j'ai pris l'habitude et j'apprécie même de tricoter en Magic Loop. Donc je disais qu'on va faire des diminutions et sur ce patron là les diminutions se font sous le pied. Donc vous les voyez. Hop. Vous les voyez ici que petit à petit on a le motif qui vient se rejoindre. Ensuite on va tricoter le pied et puis on va arriver au niveau de la pointe où on va faire 4 diminutions tous les 2 rangs. Et puis on termine la chaussette par un grafting. Donc un grafting qui est une technique un peu de couture qui permet de relier les différents points du devant et du derrière de manière assez invisible. Ça fait un peu peur comme mot, le grafting, mais en réalité, c'est pas compliqué à faire. Hein. Très honnêtement, il y a plein de tutos en plus que vous pouvez trouver sur YouTube qui vous permettront de réaliser un grafting facilement. Et pour vous dire, j'en ai pas fait énormément non plus parce que c'était ma 3e paire de chaussettes que je terminais réellement. Et je le fais de tête maintenant, le grafting, donc ça se mémorise assez bien. Est-ce que j'ai oublié de dire quelque chose par rapport à la construction? Je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais j'ai réalisé en 64 mailles avec les aiguilles 2,5. Donc c'est exactement ce qui était préconisé par Lysandre. À refaire, je pense que... dorénavant, mes chaussettes, je vais les tricoter en 64 mailles, mais en aiguille 2,25, je pense. Ça permettra d'avoir un tissu encore plus solide avec les mailles tricotées un peu plus serrées. Et puis ça me permettra surtout d'avoir des chaussettes qui soient bien adaptées à ma taille de pied. Ce que je vous montrerai après, j'en ai réalisé une autre qui en définitive est peut-être un poil trop grande. Je vais pouvoir la porter, ça va pas m'empêcher de la porter, mais je vais tenter cette adaptation là sur les semaines à venir pour les prochaines chaussettes. Sinon c'est seulement la 3e fois je pense que je fais du jacquard. Donc j'ai une différence de tension entre mes 2 chaussettes. La première que j'ai tricotée sur la tige, elle est un peu plus resserrée parce que je pense que j'ai été un peu plus crispée de faire du jacquard. Et par contre sur l'autre j'ai trouvé ma bonne tension, donc c'est nickel. Et en bloquant j'ai réussi à limiter la différence de taille entre les 2 chaussettes. Ça se voit pas des masses mais il y a une petite différence. Mais bon, rien de bien dramatique. Et en petite technique, souvent quand on tricote ce type de talon, on se retrouve avec des petits trous au niveau du début du relevage de mailles. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que quand j'ai rentré les fils, je les ai croisés, donc je les ai rentrés en sens inversé. Et c'est ce qui a permis de faire qu'on a très très peu de démarcation à cet endroit-là.
Je pense avoir fait le tour de la partie patron construction, donc je vais vous parler maintenant des laines. Donc j'ai tricoté ces chaussettes en utilisant un fil de chez Lang, c'est le fil Javol. C'est une laine très connue par les tricoteuses de chaussettes, mais que je découvrais. Je l'ai trouvée très agréable à tricoter. Ce que j'aime, c'est qu'elle a un côté rebondi par rapport à d'autres fils à chaussettes que j'ai testés, dont je vous parlerai après. Donc elle est bien ronde. Après, c'est pas la plus douce du monde, mais elle est suffisamment douce pour être agréable, pour que ce soit agréable de porter des chaussettes. C'est pas, ça gratte pas, il n'y a pas de problème. Hein. Mais il y a des laines qui vont être quand même plus douces que ça. Au niveau de la composition du fil, on est sur 75% laine, 25% nylon. Donc c'est une laine qui va être très propice pour les chaussettes, le nylon apportant de la résistance. Et donc je les ai tricotés dans 3 coloris. Les coloris, on a le 94 blanc, le 61 rouge et le 318 vert émeraude. Et donc j'ai utilisé, alors pour le coloris principal qui est le vert émeraude, j'ai utilisé 36 grammes, donc 76 mètres de fil. Pour le premier coloris contrastant qui est le rouge, j'ai utilisé 35 grammes, qui est l'équivalent de 74 mètres de fil. Donc en sachant que moi j'ai utilisé le rouge en coloris contrastant, comme je vous l'ai expliqué, donc j'ai utilisé plus de ce contrastant que ce que recommande le patron. Si vous tricotez comme Lysandre a fait, l'intégralité de la chaussette en vert sauf les motifs, automatiquement vous allez utiliser plus de fil que moi. Et en blanc j'ai utilisé 25 grammes qui est l'équivalent de 53 mètres de fil. Donc j'ai des assez bons restes que j'ai mis là-bas et que je pourrais utiliser pour d'autres paires de chaussettes, soit dans le thème Noël ou soit pas. Donc voilà, pour le premier ouvrage terminé, le patron est très clair, aucun problème là-dessus. C'est la deuxième fois que je tricote un patron de Lysandre et à chaque fois je trouve que le patron est bien écrit, esthétiquement il est sympa et elle a même mis des petites coches pour qu'on puisse cocher les rangs au fur et à mesure. Je trouvais que c'était une bonne idée. Donc voilà, si vous aimez bien le patron, n'hésitez pas à foncer. C'est un patron que vous pouvez trouver au prix de, je vais vous dire tout de suite, au prix de 4,80 € sur Ravelry. Voilà, pour le premier ouvrage, on va tout de suite passer à une deuxième paire de chaussettes. Ah, et j'ai oublié une chose. J'ai oublié d'inaugurer avec vous ma boîte de bas 2023 parce que j'ai décidé de me tricoter un certain nombre de paires de chaussettes, je verrai le nombre, mais donc de faire le principe de la boîte de bas, c'est-à-dire que je ne les porte pas avant la fin de l'année. Et donc mes petites chaussettes de Noël, bah, il faut que je les mette dans ma boîte de bas. Donc je vais tout de suite le faire avec vous. J'ai trouvé une petite boîte chez Castorama qui était en solde, donc le format est pas mal. Donc ça y est, première paire de chaussettes pour ma boîte de bas 2023. Je suis contente. La paire de chaussettes suivante est une paire de chaussettes que j'ai tricotée pour mon chéri. Alors je vous prierai de m'excuser, mais elles sont bien portées et je n'ai pas eu le temps de les laver pour vous les montrer. Donc elles sont dans un état de chaussettes portées quoi. Mais donc ce deuxième patron que j'ai tricoté, c'est le patron sapin. Donc c'est les chaussettes sapin, également mon patron de Lysandre qu'elle avait sorti pareil à peu près à la période des fêtes. La différence c'est que c'est des chaussettes qui vont se tricoter dans une épaisseur de fil worsted. Donc pour les réaliser, Lysandre préconise de les tricoter dans un mélange de déca et de mohair. Moi je les ai réalisés en Gilliatt de Dererum Natura. L'avantage d'avoir utilisé cette laine, c'est qu'on voit beaucoup mieux les motifs. Après, j'ai un doute sur la longévité de la paire de chaussettes. Mais bon, j'avais de la Gilliatt en stock. Je savais que c'était un coloris qui conviendrait à mon chéri. Et puis, j'avais quand même bien envie de voir ce que ça donnait. Donc, voici les deux chaussettes que j'ai tricotées en aiguille 3,5. C'est un échantillon de... Je ne saurais vous dire. Je ne saurais vous dire l'échantillon. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que je les ai réalisés en taille L, donc 48 mailles. C'est également des chaussettes où on démarre par le haut et on va ensuite vers le bas. Donc on commence par des côtes de 2 pendant un bon nombre de rangs, puisque le but c'est d'avoir un bord retourné. Ensuite, on va tricoter la tige avec deux motifs en fait qu'on va répéter, enfin un motif pardon qu'on va répéter.
Donc le motif c'est celui-ci. Vous avez une petite torsade, maille en vert, plus grosse torsade, maille en vert, petite torsade. Et on retrouve la même chose à l'arrière de la tige. Arrivé au talon, même principe que la paire précédente. On va tricoter en aller-retour sur un certain nombre de rangs. On va ensuite créer le petit retour du talon dont je vous parlais tout à l'heure en faisant des rangs raccourcis et en faisant des diminutions. Et ensuite, on va relever des mailles. Alors la différence entre les deux, c'est qu'ici, on a du point mousse en fin de rang du talon, donc le moment où on tricote en aller-retour. Et ensuite, on va venir relever sur le point mousse, du coup, les mailles. Mais sinon, c'est le même principe. On se retrouve avec des mailles supplémentaires sur nos aiguilles et on va faire des diminutions au fur et à mesure pour en arriver ensuite à la même largeur de pied que de tige. Donc 48 mailles, et entre les deux on en a beaucoup plus, mais qu'on va diminuer. On tricote ensuite le pied en jersey pour le dessous, les torsades sur le dessus, et puis on va former la pointe et faire un grafting toujours, comme tout à l'heure. Mes graftings sont pas trop mal, et en fonction des chaussettes que j'ai tricotées, ils sont plus ou moins beaux, plus ou moins réussis, mais plus ça va et plus ils le sont, donc c'est le principal. J'ai utilisé 99 grammes de Gilliatt, donc l'équivalent d'une pelote pour la taille L. Donc ça sous-entend que taille S, taille M, pas de souci, vous pouvez utiliser une pelote de Gilliatt et vous ne manquerez pas de laine et vous en utiliserez une grande partie. Pas de difficulté particulière au niveau de ce patron, même principe, bien écrit, tout est clair, donc je vous les recommande. C'est un patron que vous pouvez retrouver sur Ravelry au prix de 3,80 €. Alors le seul... Je pense que vous pouvez l'acheter à l'unité. Mais je sais que Lysandre l'avait sorti dans le cadre d'une box de Noël. Donc petit doute là-dessus, je vais vérifier, mais a priori si. Ouais, a priori si vous pouvez le commander. En ce qui concerne la Gilliatt, donc c'est une laine que vous pouvez acheter sur le site de Dererum Natura, pardon. C'est une laine cardée qui est une épaisseur worsted, DK épaisse worsted. Et c'est une laine qui est très agréable à tricoter. Je vais en retricoter là pour un ouvrage dans les semaines à venir, enfin pour un projet dans les semaines à venir. Vraiment, c'est une laine que j'apprécie. Elle est sèche. Par contre, elle est quand même moelleuse, donc pour une laine dite rustique, très agréable. Et donc, j'ai utilisé 250 mètres de fil pour réaliser cette paire de chaussettes. C'est un patron que vous pourriez très bien réaliser, par exemple, avec de la lima, je pense, de chez Drops, dans un budget plus restreint, pardon. Mais en sachant que la Gilliatt, on doit être autour de 13 €, il me semble. Oui, c'est ça. Vous pouvez acheter la Gilliatt pour 13,20 €, donc c'est une paire de chaussettes qui m'a coûté 13,20 €. Donc ça reste un budget raisonnable pour une paire de chaussettes. Et donc c'est des chaussettes parfaites pour le soir, posées dans son canapé, parce qu'elles sont très chaudes. Il me semble que j'avais déjà dû vous parler de la version que je m'étais tricotée. Ah bah, elles étaient là, je ne sais pas où elles sont, elles ont disparu. Je me suis tricoté aussi ces chaussettes et franchement je les porte énormément. Et je vous avoue être assez surprise parce que c'est un modèle qui n'a pas l'air d'avoir beaucoup décollé. Alors que je le trouve vraiment très sympa, facile à faire, il n'y a rien de compliqué dans les torsades. Et puis ça monte vite parce que c'est des chaussettes en 3,5 en épaisseur worsted quoi. Donc franchement n'hésitez pas à tricoter ce patron parce qu'il est vraiment top. Vu que je suis partie dans une lancée chaussettes, je vais vous montrer des ouvrages semi-terminés. J'ai commandé chez le Bruit des Aiguilles différents coloris et on m'a offert aussi des coloris du Bruit des Aiguilles. Et donc la première chaussette que j'ai tricotée en Bruit des Aiguilles, c'est celle-ci. Donc c'est des chaussettes à la vanille, des chaussettes toutes simples, dont le principal atout est cette superbe laine autorayante. J'ai utilisé un patron de Chantal. C'est les... Donc Chantal qui est Talou Bobinette sur les réseaux sociaux et c'est les turbobinettes, les chaussettes turbobinettes. Donc c'est une recette de chaussettes classiques. Il y en a plein de ce type-là que vous pouvez trouver assez facilement. En l'occurrence, donc c'est des chaussettes que j'ai tricotées en aiguille 2,5 qui se démarrent également du haut pour aller jusqu'à la pointe. J'ai commencé par des côtes de 2 parce que j'ai envie de tester les différents types de côtes sur les chaussettes pour voir ce qui me plaît le plus.
Donc j'ai tricoté des côtes de 2, ensuite j'ai tricoté en jersey tout droit avec mon magnifique autorayant. Donc c'est du caramel clair, du rose pâle, un gris, un vert presque herbe en plus clair, et puis un deuxième gris qui est plus clair. Et donc j'ai utilisé un contrastant pour les côtes, le talon et la pointe. Même principe que les chaussettes de Noël de Lysandre, c'est un talon renforcé avec des mailles glissées. On a un gousset, où vous voyez ici les diminutions du gousset. On tricote ensuite le pied, on arrive à la pointe, et puis on fait un grafting. Donc recette classique. Très bien ce patron si vous voulez vous lancer. Elle propose 2 talons. Un talon à mailles glissées comme ceci et un talon en œil de perdrix que j'ai tricoté sur la deuxième moitié d'ouvrage terminé. Donc même principe, laine de chez Le Bruit des Aiguilles en autorayant. J'ai oublié de vous dire le coloris de la précédente, pardon. Je vais vous dire ça de suite. Donc ce coloris-là, c'est le coloris Auru, donc H-A-U-R-U. Pour Le Bruit des Aiguilles, c'est la base 85-15 à chaque fois sur les 2 chaussettes que je vous montre. Donc 85% laine, 15% nylon. Là, pour le coup, on est sur une grosse douceur, hein. Vraiment. Ça faisait des mois que j'entendais beaucoup de personnes vanter les mérites des laines du Bruit des Aiguilles, et je comprends pourquoi, parce qu'effectivement, très douce. Quand vous l'achetez en format 100 grammes, l'écheveau est vendu à 30 €. Et quand vous achetez ça en format de 50 grammes, c'est vendu à un prix de 18 €. En autorayant, vous pouvez très bien utiliser d'autres laines moins onéreuses. Notamment, vous avez par exemple la Downtown de chez Regia, il me semble que c'est. Vous allez pouvoir trouver beaucoup d'autorayants chez Regia ou autres où vous allez avoir des pelotes qui vont être dans des prix à peu près entre, allez, on va dire 6 et 10 € la pelote. Donc ça vous permet d'avoir un budget moins élevé pour de l'autorayant. Après, je pense que c'est le type d'ouvrage où vous pouvez justement en profiter pour vous faire plaisir et acheter des laines peut-être un peu plus onéreuses. Parce que donc moi, du coup, en utilisant un coloris contrastant, en taille 64 mailles tricotées en 2,5 et avec une longueur de pied équivalente à un 38,5, le petit écheveau de 50 grammes me suffit. Donc voilà, 18 € la paire de chaussettes, ça reste correct. Surtout que les contrastants, vous pouvez utiliser des restes. Donc voilà. J'en reviens à celle-ci. Donc ce coloris-là, c'est le coloris Knitflix sur lequel je bavais depuis longtemps. C'était le premier que j'avais repéré et il est vraiment très beau. C'est une chaussette que j'ai réalisée toujours avec le patron de Talou Bobinette. Ce coup-là, par contre, j'ai monté 64 mailles. J'ai fait des côtes de 2 également. Et par contre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai augmenté de 4 mailles pour arriver à 68 mailles. J'essaye cette technique parce que des fois, les côtes ont tendance à se détendre et à plus serrer le mollet. Donc, je me suis dit que j'allais essayer voir ce que ça donnait. Et donc, j'ai fait la deuxième version du patron qui propose un talon œil de perdrix que j'ai mal fait parce qu'au lieu de glisser les mailles à l'envers, je les ai glissées en torse. Et en fait, j'aurais pas dû. Donc, pour les prochaines, je le sais. Mais donc voilà, exactement la même construction que la précédente, donc je ne vais pas vous la redétailler. Mais donc j'ai 2 petites chaussettes toutes seules qui attendent leurs copines, donc je vais faire ça dans les semaines qui viennent. Pour les chaussettes, c'est terminé. Donc je vais maintenant vous parler d'un autre accessoire que j'ai tricoté sur les mois de décembre et janvier. C'est une écharpe qui a été conçue par Jean-Philippe Cliché. Son nom de designer, c'est Atelier Cliché. Et donc, c'est une écharpe sur laquelle j'ai tout de suite eu un assez gros coup de cœur. Premièrement, parce qu'elle est très belle. Deuxièmement, parce qu'elle est tricotée en Manchélopis de Wool Dreamers, qui est une laine que j'aime beaucoup tricoter en ce moment. C'est une laine rustique, mais gonflante, très agréable à tricoter, agréable à porter. Donc, je vous la recommande. Mais donc, pour en revenir au patron, donc voici l'écharpe Gaka. C'est une écharpe qui peut être réalisée en 2 épaisseurs de fil. Moi, je l'ai réalisée en épaisseur bulky, donc c'est-à-dire que j'ai utilisé, ça c'est mes restes, j'ai utilisé 2 galettes de Manchélopis. Chaque galette contient 2 brins de fil, qui fait une épaisseur d'écart.
Et donc pour tricoter ma version, j'ai assemblé 2 galettes. Donc j'ai tricoté en même temps 4 brins en fait finalement. 2 brins de chaque galette. Donc ça nous a fait une épaisseur bulky et donc je l'ai tricoté en aiguille 9 mm. Normalement il aurait fallu les tricoter en aiguille 10 mais j'en avais pas et j'ai pas réussi à en acheter parce que tout le monde était en rupture de stock. Donc c'est pour ça que j'ai tricoté en aiguille 9, ce qui fait que mon écharpe est un peu moins grande que le résultat indiqué par Jean-Philippe sur le patron, mais elle est suffisamment grande pour faire un tour de cou, donc c'est le principal. Au niveau de la construction, on va monter un certain nombre de mailles et puis on va tout de suite tricoter au fur et à mesure toute la longueur de l'écharpe en faisant des augmentations. Il y a une maille lisière de chaque côté, ce qui permet de faire une jolie finition. Et donc ce motif, il est réalisé en faisant des torsades de 2 mailles, mais c'est des torsades sans aiguille auxiliaire. Donc dans le patron, vous avez l'indication de comment réaliser ces torsades sans utiliser une aiguille auxiliaire, ce qui permet de gagner du temps. Donc très facile, c'est bien expliqué. C'est un patron qui a un format un peu particulier parce que vous avez une première page globale qui va vous donner des indications sur le patron et qui va vous référer ensuite soit à des grilles, soit à des instructions écrites. Donc il y a des grilles différentes en fonction de si vous faites la version bulky comme moi ou si vous faites la deuxième version qui est en fait de tricoter avec uniquement 2 brins de Mancello Piece. Donc au lieu d'utiliser 2 galettes à la fois, on n'en utilise qu'une. Et donc sur cette version-là, il me semble que les aiguilles utilisées, c'est des aiguilles 5 mm. Le format définitif de l'écharpe est le même que vous fassiez la version bulky ou la version worsted, c'est-à-dire que vous allez plus tricoter en nombre de mailles sur la version worsted pour obtenir la même longueur que dans la version bulky. Mais donc voilà, c'est un motif en fait qui fait des losanges, très sympa. C'est pas une écharpe réversible hein, par contre. Mais donc portée, ça donne ceci. Ça fait vraiment grosse écharpe d'hiver, bien chaude. Et donc je l'ai réalisée pour mon chéri, cette écharpe là. Donc ce sera lui qui la portera. Comme je l'ai tricoté en aiguille 9 mm, je pense que ça a quand même un impact sur la fluidité de l'ouvrage. Elle est un peu plus compacte que si j'avais utilisé des aiguilles plus grosses. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que la Mancello Piece, elle s'adoucit quand même beaucoup au lavage. Et puis, elle gagne en fluidité au lavage également. Quand je venais de la terminer, elle avait un peu un effet cartonné, l'écharpe. Et après l'avoir lavée et bloquée, ça s'est énormément atténué. Pour réaliser du coup l'écharpe, j'ai utilisé quasiment la totalité des 2 galettes puisque voici ce qui me reste. Je vais les peser tout de suite parce que je n'avais pas encore pris le temps de le faire. Il me reste 37 grammes. On a 230 mètres au 100 grammes pour une galette. Ouais, j'ai utilisé à peu près 170 mètres x 2, donc 340 mètres de laine grosso modo. Non, un peu plus, 360. De toute manière, je vais en profiter vu que je viens de peser pour mettre le projet à jour sur Ravelry. Donc si vous voulez des infos très précises, n'hésitez pas à aller sur mon Ravelry. Ça fait plusieurs mois que je l'alimente de manière précise. Donc vous trouverez toutes les infos dont vous avez besoin sur ma page Ravelry. Pour les accessoires, c'est terminé. Donc on va passer tout de suite aux 2 pulls que j'ai terminés. Que j'ai très hâte de vous montrer parce que c'est des merveilles. Premier pull terminé, c'est celui-ci. C'est ma troisième version du pull Triscao. Donc le pull Triscao, c'est un modèle de Along avec Anna Dervoets, que vous pouvez retrouver sur Ravelry. C'est un patron gratuit qu'Anna avait offert pour l'anniversaire de sa création d'entreprise, il me semble. Et ça devait être il y a 2-3 ans. C'est un patron qui se tricote dans une épaisseur DK. Donc vous avez 2 options, soit vous utilisez un fil DK, soit vous doublez de la fingering et du mohair. C'est l'option que j'ai choisie. Donc ici vous avez 2 brins qui sont tricotés ensemble. Un brin de fingering qui vient de chez The Woolly Skin dans sa base Fingers Crossed, qui est sa base 100% mérino fingering retordu, donc base classique on va dire. Et le mohair de chez The Woolly Skin qui s'appelle Bombix. Le coloris que j'ai utilisé, c'est le coloris Dundee qui est un magnifique vert. Un vert kaki avec beaucoup de reflets, des reflets jaunes, des reflets plus foncés. Enfin, c'est une très belle couleur.
Et donc j'avais acheté 2 écheveaux pour réaliser ce Trescao. Ma version précédente, je l'avais déjà réalisée avec des laines de The Woolly Skin et comme j'avais adoré, je crois que j'avais acheté les 2 combos d'ailleurs la même fois où j'y étais allée, si je dis pas de bêtises, il me semble. Donc patron gratuit qui est très facile, très honnêtement je pense que c'est un des meilleurs patrons si vous voulez débuter au tricot. Si par hasard quelqu'un est par ici et ne tricote pas encore, sachez que c'est un patron qui est vraiment top pour démarrer. Tout est simple, ça vous permet de découvrir une construction raglan, donc si vous ne connaissez pas tout ça c'est du charabia pour vous mais c'est juste le nom qu'on donne à ce type de construction. Et donc le principe de ce modèle, c'est qu'on va commencer par le col, où on va tricoter quelques rangs en point mousse. Ensuite, on va placer des anneaux marqueurs pour démarquer les différentes parties du pull, donc le devant, les 2 manches et le dos. Au niveau du dos, il me semble qu'il y a quelques rangs raccourcis, si je dis pas de bêtises. Non, il n'y a pas de rangs raccourcis au niveau du col, c'est plus bas. Il n'y a pas de rangs raccourcis, je vous dis des bêtises. Non, on fait notre début de point mousse et ensuite on démarre tout de suite avec les augmentations raglan. Donc en fait, c'est-à-dire qu'on va avoir 2 mailles centrales. Il me semble que c'est 2 sur ce patron-là. C'est ça. On va avoir 2 mailles centrales autour desquelles on va faire des augmentations. Ici, les augmentations, on les fait tout simplement grâce à un jeté. Donc, il n'y a absolument rien de compliqué. Donc, on va faire un jeté, 2 mailles, un jeté. Et au fur et à mesure, ça va nous augmenter notre nombre de mailles. Et ça va nous permettre, du coup, de créer des manches, un devant et un dos. Quand on va arriver au bon niveau pour séparer les manches du corps, on va mettre les mailles des manches en attente. On va tricoter le corps en rond jusqu'en bas où on va arriver ensuite à une bande de point mousse à la fin. Moi sur mes versions je fais toujours les bandes de point mousse un peu plus courtes que ce qui est préconisé par Anna parce que je préfère, mais chacun fait comme il le veut. Celui-ci il est un poil court parce que je l'ai tricoté en taille 105 au lieu de le tricoter en taille 100, donc automatiquement en largeur ça m'a pris plus de laine, donc ça a joué sur la longueur. Mais comme c'est un pull que je porte principalement pour vous travailler, parce que je trouve mes 3 Trescao, je les porte énormément au travail parce que ça me permet d'avoir un pull de fait main, mais qui passe bien par rapport au métier que je fais. Enfin voilà, c'est pas, je pourrais pas me permettre de porter des ouvrages qui soient trop, qui fassent pas habiller quoi. Et pour le coup, le Trescao, je trouve que dès que vous le tricotez en fingering wear, ça fait habiller. Et en fait, je le porte sur des pantalons à pince à taille haute avec, vous savez, les nœuds devant. Et donc là, la longueur, c'est parfait pour ce type de pantalon. C'est pas parfait pour mon jean que je porte aujourd'hui. Il est trop court. Bon, là, je lève les bras, hein. Mais il est un poil trop court pour le porter sur un jean. Mais pour mon pantalon à pince, la longueur suffit, c'est parfait. Une fois qu'on a terminé de tricoter le corps et qu'on en est quasiment à la bonne longueur, on va faire quelques rangs raccourcis dans le dos, ce qui va permettre d'avoir un dos un poil plus long que le devant. Donc là vous le voyez. On va faire notre bande de point mousse ensuite, on va rabattre nos mailles et ensuite on va reprendre nos mailles qui étaient en attente au niveau des manches, en créer quelques-unes en dessous et puis on va tricoter notre manche en faisant des diminutions de manière régulière. Et même principe, au bout de la manche vous avez du point mousse. Il est très beau dans ce coloris, je pense que c'est mon préféré des 3. Surtout que mon premier que j'avais tricoté il y a 1 an et demi, dans des laines que j'avais achetées aux États-Unis, commence déjà à s'abîmer énormément. Donc je suis un peu dégoûtée parce que j'adore le porter et je le trouvais le coloris très très beau. Mais par rapport à mes autres pulls, il vieillit très mal, il feutre un peu. Je pense que c'est lié à la qualité de laine. Qui était un mélange, mais je pense aussi que c'était peut-être lié à la manière dont la teinturière a teint la laine, ça a peut-être abîmé un peu la fibre. Donc bon, je suis bien contente d'en avoir terminé un autre parce que je vais pouvoir continuer à les porter. Je pense que le bleu, je vais devoir malheureusement, au bout d'un moment, il sera plus portable quoi. Donc je risque d'en refaire un dans l'année. Il y a de fortes chances que j'en refasse un dans l'année. Donc sinon, je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais j'ai tricoté en aiguille 4 mm. En ce qui concerne l'échantillon, c'est un échantillon de 22 mailles. C'est ça. C'est un échantillon de 22 mailles. Donc échantillon classique sur beaucoup de modèles de chez Anna quand on tricote une épaisseur DK. Voilà, j'en suis très très contente. Je pense vous avoir à peu près tout dit. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est les laines de Woolly Skin. Donc pour les laines de Woolly Skin, la Bombix, elle est vendue à 24 €.
les chevaux. Donc 48 € pour 2 écheveaux de Bombix, qui est donc le mohair. Et puis la Fingers Crossed, qui est le 100% Mérinos, elle est vendue au prix de 23 €. Donc 46 plus 48, 94 €. 94 € de laine. Moi, j'ai pas de complexe à dépenser beaucoup d'argent dans la laine, ce qui n'est pas toujours une bonne idée, parce que du coup, je ferais mieux parfois de mettre cet argent ailleurs. Mais c'est ma manière de me faire plaisir. Vous pouvez totalement tricoter ce patron dans des laines beaucoup moins onéreuses. Vous pouvez le tricoter par exemple en mélangeant de la Flora ou de la Nord de chez Drops avec leur kit silk. Si vous voulez le tricoter en épaisseur DK, vous pouvez la tricoter en Lima. Donc il y a plein de solutions pour tricoter ce patron dans des laines moins onéreuses et avoir quand même un rendu qui va être tout aussi bien et qui vous permettra de le porter tout comme moi pour aller bosser le week-end, pour sortir. C'est vraiment le petit basique pour moi, le petit pull basique que j'adore et que je porte énormément. Écoutez, je pense que c'est tout pour le Trescao. Je vais tout de suite passer à l'ouvrage, le dernier ouvrage que j'ai à vous présenter, à vous montrer et que j'adore. Le modèle suivant, c'est mon superbe Ingrid Sweater que vous avez déjà dû voir sur Instagram parce que j'ai fait pas mal de publications et que vous m'avez vu porter plein de fois dans mes vlogs pour ceux qui regardent mes vlogs. C'est un ouvrage que j'adore porter pour les fils, pour la forme, pour les motifs. Enfin, vraiment, c'est une merveille ce pull-là. Pour démarrer, donc ce patron, c'est le Ingrid Sweater, patron de Petite Knits, que vous pouvez retrouver sur Ravelry au splendide prix de 7 €. Honnêtement, Petite Knits, je trouve que ces patrons, ils sont vraiment à des prix corrects par rapport à la qualité des patrons qu'elle produit. Qui sont pas forcément les patrons les plus détaillés et les mieux écrits, je vais vous en reparler un peu plus en détail. Mais pour le coup, 7 € pour un ouvrage avec différents points. Il me semble qu'elle propose en plus une grande amplitude en taille. Oui, c'est ça, parce que ça va du XS au 5XL. Donc je trouve ça très bien. C'est un patron qui est avec un échantillon de 20 mailles. Petite Knit préconise de le tricoter en aiguille 4 mm. Elle a réalisé ses versions en doublant de la Pernia de chez Filcolana avec du mohair. Donc la Pernia, c'est une épaisseur un peu sport DK. Moi, je l'ai réalisé en tricotant de la Arwetta, qui est une fingering de chez Filcolana également, que vous pouvez acheter sur le site de Triscott par exemple, pour un prix de 5,40 €. Donc c'est 5,40 € la pelote de 50 grammes dans laquelle vous avez 210 mètres de fil. Et en doublant avec du mohair de The Woolly Skin, toujours, donc 24 € par écheveau de mohair. Le nom du coloris que j'ai utilisé pour le mohair, c'est les liens du sang. Et pour la Arwetta, c'est le coloris 318. C'est un ouvrage que j'ai vraiment adoré réaliser. Moi, je l'ai fait en aiguille 4,5 parce que j'avais pas le bon échantillon en aiguille 4. Et en aiguille 4,5, j'ai le bon échantillon. Et c'est surtout que ça me permet aussi d'avoir le bon tissu au niveau du fil, parce que j'ai quand même pas beaucoup de souplesse au niveau du tissu. Donc c'est ce que je voulais, que ça fasse vraiment un pull fluide, ample, qui soit agréable à porter. C'est pas un patron que je recommanderais pour une très débutante au tricot. Par contre, si vous avez déjà fait 2-3 pulls et que vous connaissez un peu le point de riz, les côtes, etc. Franchement, c'est pas inatteignable. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai fait un petit appel sur Instagram en disant que s'il y avait des gens qui avaient très envie de le tricoter mais qui avaient peur de se lancer, que j'allais créer un groupe de discussion, chose qui a été fait. Je pense qu'on est déjà une petite quinzaine déjà sur ce groupe de discussion, en sachant que je l'ai fait aujourd'hui, le groupe de discussion. Mais l'idée, c'est un ouvrage que j'aime tellement porter et que je trouve tellement beau. J'ai envie qu'il y ait plein de gens qui le tricotent et surtout que les personnes qui ont très envie de le faire puissent se lancer. L'idée, c'est que moi, je donnerai les infos si jamais il y a des personnes qui bloquent un petit peu, je les aiderai à le faire. Parce qu'en réalité, vraiment, il n'y a rien de trop complexe. La seule chose qui est un peu complexe, c'est que, donc je vous parlais des patrons écrits par Petite Knit.
Ce qui est très bien, je trouve, c'est qu'elle a différents degrés de niveau pour ses patrons. C'est une notation qu'elle fait avec des étoiles. Donc en gros, 1 étoile, c'est patron pour les débutants et 5 étoiles, c'est patron pour les tricoteurs aguerris. Et en gros, si vous voulez, la différence, c'est que sur les patrons à 1 étoile, elle détaille énormément de patrons, elle vous tient par la main. Par contre, sur ceux à 5 étoiles, il y a quand même une certaine logique qu'il faut avoir de manière autonome pour pouvoir les réaliser, ces patrons. Celui-ci, c'est le cas. Mais encore une fois, si on a un peu de logique de tricot, qu'on a déjà réalisé 2-3 ouvrages, c'est vraiment pas inatteignable. C'est une construction, il me semble, qu'on appelle de manche montée, mais je suis pas sûre. Le principe, c'est qu'on va démarrer par monter des mailles pour le dos. On va tricoter le dos en faisant des rangs raccourcis pour relever un peu l'encolure. On va tricoter jusqu'ici le dos en suivant les indications du patron. On va mettre nos mailles du dos en attente. On va relever un premier côté des mailles pour créer un premier demi-devant. On va s'arrêter à peu près à ce niveau-ci. On va relever des mailles pour le deuxième demi-devant. On va faire des rangs raccourcis. Pardon, excusez-moi, j'ai oublié de préciser. Là, vous le voyez. Ah, j'ai pas rentré tous mes fils, ni coupé tous mes fils. En fait, donc, on relève les mailles à ce niveau-là. Et on va on va faire des rangs raccourcis pour qu'il y ait vraiment une belle forme sur l'épaule. Une fois qu'on en arrive ici, on va monter des mailles au milieu pour créer l'encolure. Donc au début, vous n'avez pas ce col, hein. Le col, il se fait à la fin. On va continuer à tricoter le demi-devant jusqu'ici. Et ensuite, on va commencer à tricoter en rond. Donc on va joindre notre demi-devant et le dos. On va continuer à tricoter le patron selon le motif jusqu'en bas, terminer par des côtes 1-1. Et ensuite, on va venir relever des mailles tout le long ici pour créer la manche. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai pas suivi les instructions à la lettre parce que j'avais vu la version de Lysandre Ourdin toujours. Et en fait, les manches dans le patron sont prévues vraiment très très larges jusqu'au bout. Donc moi en fait j'ai fait plus de diminutions que préconisées pour avoir des manches qui sont quand même assez amples, mais qui soient pas gênantes quand je... Enfin voilà, si à un moment donné j'ai besoin de faire un coup de vaisselle ou autre, j'ai pas envie de galérer à relever mes manches, à pas réussir à les bloquer, etc. Donc j'ai fait cette modification là. Je vais probablement le refaire pour moi un jour. Là je vais en retricoter une version parce que ma mère m'a demandé de lui en tricoter un. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau des manches, il y a très peu d'indications pour les diminutions pour que vous n'ayez pas de problème de motif. Et donc, c'est quelque chose qui ne se voit pas quand on regarde le pull de loin, mais là, vous voyez, c'est très très moche à ce niveau-là. C'est là où j'ai fait mes diminutions. Vous avez le même... Alors, sur le point de riz, ça ne se voit pas. Par contre, vous avez le même phénomène au niveau des côtes. Bon, c'est pas flagrant non plus, mais ici, du coup, on a des diminutions. En fait, Petite Knit, elle n'explique pas comment faire ces diminutions, parce que je pense que ça serait trop compliqué de le faire parce qu'il y a plein de tailles différentes, mais elle n'explique pas sur quel rang placer les diminutions et comment s'adapter. Donc, à refaire, quand je vais le refaire, je pense que je ferai des diminutions jusqu'ici, que je n'en ferai pas sur cette partie où vous avez les losanges, et éventuellement peut-être que j'en referai un peu ici, mais pas forcément. Pour ne pas me retrouver à nouveau avec cette problématique de motif qui est cassé. Ah oui, ce que j'ai oublié de vous dire, pardon, excusez-moi, c'est que quand on relève les mailles pour les manches, on fait aussi des rangs raccourcis ici. Pourquoi? Parce que comme ça, quand on porte le pull, on a cette partie-là et cette partie-là qui est à peu près au même niveau. Donc on tricote nos manches, on termine par des côtes 1-1 et à la fin on vient relever les mailles de l'encolure pour tricoter un col. Vous avez l'option initiale du patron, c'est un col cheminé. Je suis pas très fan du col cheminé, donc en fait j'ai tout simplement relevé les mailles, tricoté pour faire un col double. Donc en fait j'ai tricoté le double de cette longueur et ensuite j'ai rabattu mes mailles ensemble à l'intérieur pour avoir ce col double. Que vous dire d'autre sur ce modèle? Je sais plus si je vous ai dit les prix. La Rouetta c'est 5,40 € et la Bombix 23 €. Les quantités de fils que j'ai utilisées. J'ai utilisé à peu près 2,8 écheveaux du mohair
Ouais, c'est ça, du mohair. Et j'ai utilisé à peu près 5,2 pelotes de Arwetta pour réaliser la taille M. Donc la taille M qui est une largeur de, je vais vous dire tout de suite, 116 cm. Moi j'ai un tour de poitrine d'à peu près 92, 93 cm. Donc ça me fait une bonne aisance positive, parfait pour ce modèle-là. Écoutez, je pense que je vous ai dit... Ah non, les autres fils que vous pourriez utiliser pour le tricoter. Alors, même principe que le 13KO, deux options. Vous pouvez très bien tricoter en utilisant un seul fil de DK. Ou alors, vous pouvez tricoter en doublant de la fingering sport avec du mohair. Si vous utilisez un mohair fin, il vaut mieux utiliser de la laine DK ou sport. Et si vous avez un mohair un peu plus épais, vous pouvez vous permettre de tricoter en fingering. Par exemple, vous pourriez très bien le réaliser. Moi, j'ai réalisé des modèles enfants en partenaire 3.5 de chez Fil d'Art, qui est une laine pas très chère, puisqu'on doit être à 4 € la pelote, grosso modo. Ça, c'est une option. Vous pouvez aussi la tricoter, même principe, en utilisant de la Nord de chez Drops, qui est presque sport, avec la Kit Silk de chez Drops, parce que la Kit Silk, en plus, elle est assez épaisse. L'autre option, je pense, qui sera envisageable, ce serait d'utiliser la Brush Alpaca Silk avec de la Flora. Alors ça fera une moins belle définition des points, mais ça donnera un côté bien fluffy. Donc voilà, les différentes options qui s'offrent à vous pour avoir ce beau patron à un prix beaucoup plus raisonnable que le mien, parce que du coup moi il m'a coûté 69 €. 69 € de mohair et 6 x 5, 35, à peu près 37 € de fingering. Donc 110 € grosso modo pour cette réalisation-là. Écoutez, j'ai fait le tour de mes ouvrages terminés depuis la dernière fois que j'étais passée vous voir. Figurez-vous qu'en ce moment, je n'ai qu'un ouvrage, enfin qu'un projet, enfin non pas projet, j'ai qu'un en cours en ce moment sur mes aiguilles réellement. Je compte en cours mes deuxièmes chaussettes à réaliser parce que c'est le projet, enfin l'ouvrage dans sa globalité n'est pas terminé, donc j'ai ces deux-là en plus. Mais sur mes aiguilles à proprement dit, j'en ai qu'un. C'est incroyable ça quand même, hein. Parce que normalement, si vous me rejoignez sur cette chaîne, je suis très multi en cours. L'encours que j'ai sur mes aiguilles en ce moment, c'est un deuxième Zaza. Je vous ai dit tout à l'heure que j'en avais un deuxième qui allait arriver bientôt. Et assez bientôt, je pense, parce qu'il est quand même très très avancé sur cette deuxième version. J'en suis aux côtes du bas du corps. Il me reste à peine 3 rangs, je pense, pour obtenir la longueur voulue. Alors pour info, si vous le tricotez un jour, sachez que la dentelle se détend énormément. Donc moi j'ai fait un pré-blocage intermédiaire. Donc quand j'en étais à peu près à ici du corps, je l'ai lavé et je l'ai bloqué pour pouvoir bien gérer la longueur que je souhaitais. Parce que je souhaite faire cette version un petit peu plus courte que la version précédente. C'était un petit peu trop long, justement parce que je n'avais pas anticipé l'étalement de la dentelle au moment du blocage. Je réalise cette deuxième version en laine de chez By Simone, donc Yarn by Simone, dans le coloris Madame Rêve. Donc ça c'est mon dernier écheveau. C'est sa base Sox, 75% Merino Superwash, 25% nylon et on est sur du 425 mètres au 100 grammes. Donc j'ai acheté 3 écheveaux pour le réaliser. J'aurai probablement un peu de rab, je vous dirai à la fin. Mais tant pis, c'est pas grave parce que de toute façon comme c'est en plus de la Merino nylon, je pourrais m'en servir dans des chaussettes. Mais donc là pour vous donner une idée, je suis quasiment à la fin de mon deuxième écheveau. Donc étant donné que c'est un pull qui est un peu boxy, un peu large, ça nécessite quand même pas mal de fil, quoi. Je vais être entre 1000 et 1100 mètres à peu près de fil utilisé, je pense, à la fin. C'est le même type de construction que mon Ingrid Sweater avec moins de notions de rang raccourci. Je crois qu'il n'y en a pas du tout d'ailleurs sur celui-ci. On va commencer par tricoter le dos jusqu'au niveau de là où on joindra pour sous les emmanchures. Ensuite, on va relever des mailles pour chaque demi-devant. On va tricoter, faire des augmentations, relever les mailles, tricoter, faire des augmentations. Et ici, on va créer des mailles. Et on va poursuivre la dentelle pour qu'elle se termine en V, comme ça.
J'ai déjà relevé les mailles de l'encolure, donc c'est pour ça que vous voyez déjà l'encolure qui est faite tout simplement en jersey pour que ça roulotte. Donc moi je trouve ça très sympa sur ce patron-là. Et puis donc à la fin, même principe que pour le ingreen, on viendra relever des mailles sur tout le bord pour tricoter les manches avec des diminutions au fur et à mesure. Donc voilà pour mon ouvrage en cours à l'instant T. Qui devrait être terminé, je pense, assez rapidement, parce qu'une fois que je vais en être aux manches, ça va être assez rapide, hein, finalement, les manches à tricoter. Mais donc voilà, le seul ouvrage réellement sur mes aiguilles. Mais je vous rassure, il y en a plein d'autres qui vont sauter sur mes aiguilles. J'ai décidé que sur le format podcast, je ne parlerai pas d'envie, je ne parlerai pas des projets à venir, etc. Je vous présenterai vraiment tout ce qui est concret. Donc pour voir ce qui est prévu sur les semaines à venir, vous pouvez aller voir le format vlog, où vous trouverez ces infos-là. Et puis sinon, il vous suffira de me retrouver sur le prochain podcast qui devrait être là d'ici un mois et demi. C'est à peu près le rythme que j'ai. Écoutez, j'espère que cet épisode vous a plu. Si vous avez la moindre question liée à un des modèles des laines que je vous ai présenté, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un petit message ou à me laisser un commentaire. Si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à me mettre un petit pouce parce que c'est toujours plaisant de voir que le temps que je consacre à vous faire du contenu est apprécié. Et puis donc on se retrouve la prochaine fois pour un format podcast quand j'aurai suffisamment d'ouvrages terminés à vous montrer. En attendant, prenez soin de vous, tricotez bien, prenez plein de plaisir en tricotant, c'est hyper important. Et puis à très vite. Bye!